Le stress est un ensemble de réponses produites par l'organisme lorsqu'il rencontre une situation qui lui demande un effort d'adaptation. On différencie deux formes de stress, le bon et le mauvais. Du côté du bon stress, on place la motivation, le désir de réussir, ainsi que les réactions positives qui surviennent lors de la rencontre d'une situation stimulante. Par exemple, surprise, intérêt, plus grande créativité, dépassement de soi et persévérance, pour ne nommer que celle-ci. Du côté du mauvais stress, il y a l'angoisse, la peur d'échouer, et cette panoplie de réactions qui viennent rendre des situations difficiles encore plus difficiles. Maux de tête ou d'estomac, pensées sombres, irritabilité, difficulté à se concentrer, et j'en passe et des meilleurs. Le stress est donc une réaction normale. Il est présent lorsque l'on mobilise des ressources afin de mieux performer. Toutefois, on l'associe avant tout à ces moments où l'on se sent dépassé par les événements et que notre capacité d'adaptation est mise à l'épreuve. Mécanique du stress. Lorsque survient un stimulus, ton exceptionnellement sévère, faire face à un événement nouveau, etc., il se produit d'abord une brève période de choc. Jambes molles, ou les poils des bras qui se hérissent, une montée d'adrénaline. Puis, l'organisme se met instinctivement en mode de mobilisation générale, surtout contrôlé et régulé par le système nerveux et les glandes endocriniennes. Donc, nous comprenons que physiologiquement, tout individu est sujet au stress. Ce qui fera la différence entre un stress positif ou un stress négatif, c'est sa gestion de ce stress. D'une façon subjective, comment allons-nous gérer ce stress physiologique ? Prenons l'exemple de la rentrée universitaire. Certains étudiants et étudiantes se disent avant tout passionnés par l'opportunité de relever de nouveaux défis. Pour certains. Pour d'autres, cette idée est inévitablement accompagnée de questions angoissantes. Comment vais-je y arriver ? Où trouverai-je le temps ? Comment vais-je faire ? Alors, si vous faites partie de la seconde catégorie, c'est que ce guide est fait pour vous. Pour gérer efficacement son stress, 2 étapes préalables s'imposent. Premièrement, reconnaître les signaux envoyés par l'organisme. Signaux que je vous ai cités précédemment. Nous allons y revenir. Deuxièmement, identifier les agents stressants qui les provoquent. Les signaux et nos réactions. Chacun d'entre nous réagissons différemment lorsque nous sommes confrontés à une situation nouvelle ou une situation demandée. On peut classer les signes de stress en 4 grandes catégories. Il y a les réactions physiologiques, on va en revenir, cognitives, émotionnelles et comportementales. On va y revenir plus en détail. Pour chacune de ces formes de stress, il va falloir essayer d'estimer quelle est l'intensité que vous ressentez par rapport à ces réactions de stress. Commençons par les réactions physiologiques. Qu'est-ce que c'est avant tout ? Les réactions du corps sont les plus faciles à reconnaître. Elles nous préparaient autrefois à combattre ou à fuir. Le rythme cardiaque et la respiration s'accélèrent. La pression sanguine augmente et les muscles se tendent. Aujourd'hui, il est vrai qu'il est peu commun de rencontrer des situations de survie au détour d'une rue. Bien que, cependant, c'est pourquoi les symptômes comme la transpiration abondante, les maux de tête causés par la pression sanguine, l'envie d'uriner et les maux d'estomac causés par la contraction des muscles sont souvent plus dérangeants que nécessaires. Après avoir eu connaissance maintenant de ces réactions physiologiques, vous êtes en mesure de pouvoir noter l'intensité de ces réactions sur 4. 1, 2, 3, 4. En ce qui concerne les réactions cognitives, alors de quoi parle-t-on quand on parle de cognition ? On parle de mental, de la tête. Le stress affecte également notre façon de penser. Lorsqu'elles sont confrontées à des obstacles, certaines personnes ont tendance à en surévaluer la difficulté. Elles se sentent rapidement envahies par les pensées négatives et prévoient facilement le pire. Ce stress peut causer des trous de mémoire, empêcher la concentration, rendre la prise de décision plus difficile et causer l'insomnie. Pas vraiment ce dont on a besoin. Là également, essayez de noter l'intensité de façon très objective sur une échelle de 4. Intensité 1, 2, 3, 4. Les réactions émotionnelles. Le stress peut être à la source de nombreuses émotions. Certaines apparaissent subitement, surprise, colère, peur. Elles peuvent être difficiles à contrôler.
D'autres, comme l'irritabilité et l'impatience, peuvent s'installer progressivement. Elles sont parfois le signe d'une longue accumulation de petits tracas et de frustrations qui peuvent sévèrement affecter la qualité de votre vie. Pour certaines personnes, une exposition prolongée au stress peut même conduire à la dépression. Comme précédemment, essayez de noter l'intensité de ce type de réaction sur 4. 1, 2, 3, 4. Les réactions comportementales. Le stress peut nous amener à modifier nos habitudes de vie. Malheureusement. Par exemple, certaines personnes perdent l'appétit, alors que d'autres ne peuvent s'empêcher de grignoter. Les réactions comportementales au stress peuvent avoir des conséquences sur notre santé et celle des autres. C'est le cas par exemple lorsque l'on augmente sa consommation de cigarettes ou d'alcool. Heureusement, il existe de meilleures façons de se détendre et de résoudre ces problèmes à long terme. C'est ce que nous verrons par la suite. À vous maintenant de noter l'intensité de ce type de réaction sur 4. 1, 2, 3, 4. Vous vous êtes probablement reconnu dans... Pour résumer, un agent stressant ou un agent stresseur est la cause du stress que vous ressentez. Responsable des pressions au quotidien ou des agressions auxquelles nous sommes exposés et auxquelles notre organisme doit faire face pour se défendre. L'agent stressant ou stresseur peut prendre différentes formes, physiques ou psychologiques, avec des formes intermédiaires et mixtes, ponctuelles ou permanentes, conjoncturelles ou structurelles, et cette fois liées à l'environnement dans lequel on vit, professionnel ou personnel, c'est-à-dire lié à sa vie familiale, conjugale ou amicale, avec ou sans intervention possible. Un agent stresseur auquel il est possible de s'opposer devrait être moins lourd qu'un autre sans issue de changement. Avez-vous remarqué comment un bruit ou une tasse de café de trop peuvent devenir des irritants majeurs lorsqu'on se sent tendu ? C'est que la présence d'agents stressants dans notre vie courante a cette particularité de multiplier d'autant notre vulnérabilité au stress. Trop de personnes laissent les petits tracas s'accumuler et voient leur qualité de vie décroître, se dégrader petit à petit. Maintenant que vous avez une meilleure idée de vos réactions au stress et de leurs causes, voici des pistes d'action pour les gérer de façon efficace. Quelques conseils pour combattre le stress. Vous voulez vous faire plaisir. Améliorer votre état de santé et vos performances intellectuelles, physiques. Passez du temps de qualité avec vos proches. Rangez tout de suite votre carte de crédit. Les avantages d'une gestion efficace du stress ne s'achètent pas. Elles se font. Les réactions de stress sont des réflexes et des comportements conditionnés. C'est pourquoi elles nous semblent difficiles à éviter et prennent du temps à modifier. Heureusement, il est possible de combattre le stress à 3 niveaux différents afin d'augmenter les chances de modifier ses habitudes. Premièrement, éliminer les agents stressants. Si vous pouvez vous débarrasser d'agents stressants, faites-le. Il s'agit du moyen le plus efficace pour diminuer son niveau de stress. Avant de vous attabler pour une séance d'études ou de travail, ou que sais-je encore, mettez toutes les chances de votre côté en facilitant votre concentration. D'abord, assurez-vous que votre environnement de travail ne vous nuise pas. Éliminez les distractions. Choisissez un éclairage approprié, etc. Ensuite, chassez les idées parasites qui occupent votre esprit en réglant les petits tracas qui vous dérangent. Liste d'emplettes à faire, courriel à lire, discussion avec un proche, etc. Deuxièmement, atténuer les réactions de stress. On ne parvient pas toujours à éviter les situations stressantes, sinon ça se saurait. Certaines surviennent de façon inattendue. D'ailleurs, c'est pourquoi elles sont si stressantes. Alors que l'on choisit d'autres parce qu'elles nous semblent profitables à long terme. Examen, entrevue d'emploi, etc. Dans ces conditions, il s'avère utile de connaître quelques moyens rapides pour combattre les symptômes du stress. Par exemple, faites une activité de détente. Accordez-vous un moment pour pratiquer une activité qui vous permet de vous relaxer. Par exemple, faites de la lecture, pratiquez un sport, rencontrez des amis qui vous aideront à changer vos idées ou tout autre passe-temps qui peuvent vous convenir.